Bonjour à tous les élèves de la 7e année éducation des bases en général, en particulier ceux du collège belgo-congolais. Je suis là pour dispenser les cours de géographie. Chers élèves, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre leçon sur les mouvements de la Terre. C'est le 3e point du 2e chapitre qui est intitulé « La Terre dans l'univers ». Avant de nous séparer, nous avions déjà eu à parler sur les premiers mouvements qui est la rotation. Comment est-ce qu'on avait défini la rotation? Oui, très bien. Nous avions défini la rotation comme étant le mouvement que fait la Terre sur elle-même autour de son axe imaginaire. À part ça, nous avions eu à parler du sens de la rotation. Quel est le vrai sens de la rotation? Oui, très bien. Nous avions dit que le mouvement de la rotation s'est fait d'ouest à l'est. Et nous avions eu à parler sur la durée de la rotation. Quelle est la durée de la rotation? Très bien. La durée de la rotation est de 23h56 minutes 4 secondes. D'une façon arrondie, c'est 24 heures. À part ça, on a eu aussi à parler des différentes conséquences de la rotation. Nous avions cité la première conséquence qui est la succession de jours et de nuits. À part ça, on a eu à parler sur la déviation de tout corps en mouvement à la surface de la Terre. On a eu aussi à citer les décalages de l'air suivant la longitude. Enfin, c'est la détermination des 4 points cardinaux. Maintenant, aujourd'hui, nous allons passer au deuxième mouvement qui est la révolution. Nous avions eu à définir la rotation comme étant le mouvement que fait la Terre sur elle-même autour de son axe imaginaire. Comment allons-nous maintenant définir la révolution? Oui, très bien. La révolution est le mouvement que fait la Terre autour du Soleil. Donc, le point A, c'est la définition. Donc, nous disons que la révolution est le mouvement que fait la Terre autour du Soleil. Donc, mes chers élèves, retenez que la révolution n'est rien d'autre que le mouvement que fait la Terre autour du Soleil. Tout comme la rotation, la révolution a aussi une durée bien déterminée. Donc, le point B, nous passons à la durée de la révolution. La rotation a une durée de 24 heures. Et quelle est maintenant la durée de la révolution? Oui, très bien. La révolution a une durée de 365 jours et 6 heures. Donc, nous disons que la révolution
La révolution dure 365 jours et 6 heures. Je pense que chacun a un calendrier là où il se trouve maintenant. Il faut savoir que dans le calendrier, nous avons ce qu'on attend par l'année civile et l'année bissextile. Quand je parle de l'année civile, c'est quoi? Une année civile, c'est une année qui compte 365 jours. Là, nous parlons de l'année civile. Maintenant, pour récupérer les 6 heures qui est non compté, on ajoute un jour au mois de février. Cela va faire 366 jours, ce qui nous donne l'année bissextile, mais c'est tous les 4 ans. Donc, retenez que nous avons l'année civile qui compte 365 jours et l'année bissextile qui compte 366 jours. Donc, on ajoute un jour au mois de février tous les 4 ans. Le point B, c'est sur la durée de la révolution. La révolution a comme durée de 365 jours et 6 heures. Il faut retenir que nous avons dans nos calendriers l'année civile et l'année bissextile. L'année civile compte 365 jours. Et pour récupérer les 6 heures non comptées, on ajoute un jour au mois de février tous les 4 ans, ce qui nous donne 366 jours et c'est l'année bissextile. La seule différence qui est entre l'année civile et l'année bissextile est que l'année civile compte 365 jours et l'année bissextile compte plutôt 366 jours. Le point C, les conséquences de la révolution. Tout comme la rotation, la révolution a aussi ses conséquences. Ici, nous prenons comme première conséquence la succession des saisons. Alors, je vous ramène maintenant ici. J'ai fait un croquis. Je fais un croquis au tableau, ce qui explique ce que je vais maintenant démontrer. Les 4 boules que vous voyez représentent la Terre. Et nous avons cité comme première conséquence de la révolution la succession des saisons. Qu'est-ce qui se passe? En tournant autour du Soleil, la Terre occupe principalement 4 positions. Les 4 boules que vous voyez représentent la Terre. En tournant autour du Soleil, la Terre occupe 4 positions qui correspondent aux 4 différentes climats, aux 4 différentes saisons du monde, dont nous voyons l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Ce sont là les grandes saisons que nous avons ici dans le monde. À part la succession des saisons, nous avons comme deuxième conséquence l'inégalité de jour et de nuit. L'inégalité de jour et de nuit, c'est la deuxième conséquence de la révolution. Et je vous ramène encore ici. Qu'est-ce qui se passe? Retenez que l'inégalité de jour et de nuit s'est fait à partir de 2 phénomènes dont nous avons l'équinoxe et les solstices. Qu'est-ce qu'on attend par équinoxe? L'équinoxe, c'est le moment de l'année où le jour et la nuit ont la même durée d'heure. Et l'équinoxe, ça se passe 2 fois par année.
le 21 mars et le 21 septembre. Le 21 mars, nous avons ce qu'on appelle par l'équinoxe des printemps et le 21 septembre, c'est l'équinoxe d'automne. Donc, le jour prend 12 heures et la nuit prend aussi 12 heures. Maintenant, l'équinoxe, ce n'est rien d'autre que le contraire du solstice. Quand on parle de solstice, c'est quoi les solstices? C'est les moments de l'année où le jour et la nuit n'ont pas la même durée d'heure. Si le jour, par exemple, prend 16 heures, la nuit prendra 9 heures. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans les solstices se passent chaque 21 juin et chaque 21 décembre. Le 21 juin, la Terre donne son hémisphère nord face au Soleil. Et l'hémisphère nord est beaucoup plus éclairé par rapport à l'hémisphère sud. Et vous allez remarquer qu'à l'hémisphère nord, les jours vont beaucoup plus durer par rapport à l'hémisphère sud. Et arrivé le 21 décembre, la Terre maintenant change sa forme. Elle donne son hémisphère sud. Et vous allez remarquer qu'à l'hémisphère sud sera beaucoup plus éclairé par rapport à l'hémisphère nord. Voici quelques images qui vont éclairer vos zones d'ombre. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette leçon t'a apporté beaucoup d'informations sur la Terre et j'espère te retrouver à la prochaine leçon. Bye!